Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais encore parler du destin. Le mot destin en lui-même explique déjà c'est quelque chose qu'on ne peut pas soi-même vraiment contrôler. Donc, aucun de nous ne peut prétendre être absolument maître de son destin. Par contre, je vais vous montrer au travers des paroles, des histoires de l'humanité, au travers de la Bible, que chacun a quand même la possibilité de choisir à qui il veut confier la maîtrise de son destin. Je ne peux pas maîtriser moi-même mon destin, mais je peux choisir qui maîtrise mon destin. Je ne dois pas rester là dans l'inconnu ou tout simplement dans la passivité en disant c'est le destin. Non, le destin explique qu'il y a une puissance en dehors de toi qui, sans prendre ton conseil, va fixer irrévocablement les événements, le déroulement des événements de ta vie. Mais maintenant, on peut dire on va rester là, subir les destins pour voir ce qui se passe, mais comme on peut dire dans ces cas-là, si j'ai la possibilité, je vais choisir le maître de mon destin. Je vais choisir qui prendra en main ce que moi j'appelle mon destin. Pour cela, je vais lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, où Paul dit ceci aux Éphésiens: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'insiste qu'il dit Dieu, ensuite le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce qu'on appelle Dieu n'est pas forcément le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il ajoute, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, j'ai lu mal, devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Très important. Donc, Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. N'oubliez pas, enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Et dans cette même lettre, même chapitre 1er Éphésiens, verset 11, Paul dit aussi, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Là, il est question du Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous prédestine à être ses enfants d'adoption. Pourquoi d'adoption? C'est que quand un enfant d'adoption, c'est un enfant qui a des parents, mais qui ne sont pas des parents géniteurs. Des parents qui l'ont accueilli, qui ont fait de lui leurs enfants, c'est un enfant d'adoption. Et il est question que nous soyons des enfants d'adoption du Père de Jésus-Christ. Pour cela, on va faire un petit tour rapide dans la Genèse pour voir ce qui s'est passé. D'après le récit de la Genèse et la création de l'humanité, parlant d'Adam et Ève, nous, en lisant ces textes, nous constatons qu'Adam et Ève étaient créés, formés de la boue par l'Éternel, des armées. Donc, Adam et Ève, ce sont légitimement des enfants de l'Éternel des armées.
Donc, l'Éternel des armées les a mis dans le jardin d'Éden, et là où tout allait bien. Il n'avait pas à se donner de la peine pour avoir de la nourriture, il n'avait pas à courir à travailler, il n'avait pas à souffrir de toutes sortes de maladies. Il pouvait seulement tendre la main et saisir des fruits et se nourrir. Donc, il n'y avait aucun mal dans ce jardin. Sauf, suite à l'intervention du serpent, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas le vrai sujet, mais tout en sachant, ce n'est pas l'intervention de Satan, mais l'intervention du serpent. C'est le mot serpent qui est écrit dans le texte. Donc, il ne faut pas changer les mots. Donc, suite à l'intervention du serpent qui a dit la vérité à Ève, en lui disant, si tu manges de ces fruits, tu ne mourras pas. Mais l'Éternel sait que si tu manges de ces fruits, tu vas devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent n'a pas menti. Ève et son mari ont mangé de ces fruits et ils n'en sont pas morts. C'est ensuite que l'Éternel lui-même va porter la mort dans le jardin, va apporter la mort dans la vie de ces gens-là. Donc, nous pouvons dire, dans le jardin d'Éden, avant cette intervention de l'Éternel pour prononcer la mort et toutes les malédictions qui sont sur la terre maintenant, Adam et Ève étaient destinés à vivre éternellement, sans aucune souffrance, sans aucun problème. Mais sauf, l'Éternel est venu renverser ses destins en disant, tu mourras, en disant que la terre, en maudissant la terre. C'est l'Éternel qui a dit, la terre sera maudite. Bien sûr, il dit à cause d'Adam et Ève, la terre sera maudite. Mais ce n'est pas Satan qui a maudit la terre. L'auteur de la malédiction terrestre, c'est l'Éternel. Il l'a décidé. Donc, d'un coup, Adam et Ève, qui avaient un destin, installé dans un destin de paix, de bonheur, sans aucun souci, sans aucune malédiction, se trouvent embarqués dans un destin de malédiction, parce que l'Éternel a décidé ainsi. Malédiction sur la terre, donc l'homme et la femme qui vivent sur la terre vont vivre sur une terre maudite, et sur une terre maudite, on ne peut pas vivre vraiment en paix lorsqu'il y a la malédiction. Et l'Éternel a ajouté aussi d'autres malédictions en disant à Adam, eh bien, cette terre maudite, eh bien, va te produire des ronces, des épines pour te piquer, et tu en tireras ta nourriture à force de peine. Donc, tu vas travailler durement, la femme va souffrir, et tu vas mourir, tu vas retourner à la poussière d'où je t'ai prise. Alors, la malédiction est là, la destinée, le destin d'Adam et Ève, qui était à la base un destin de paix, d'amour, de bonheur, de sécurité, est devenu un destin de mort, un destin de destruction. Et l'Éternel va dire également, comme l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Et un peu plus tard, dans Genèse chapitre 6, l'Éternel va continuer à augmenter la malédiction en disant, eh bien, devant sa déception, l'Éternel, les textes dit, Genèse 6, les textes dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il est affligé dans son cœur et il dit, eh bien, je détruirai l'homme que j'ai créé. Et voilà, le Créateur qui devient tout simplement le condamnateur. Le Créateur qui a créé dans l'apparence pour le bonheur, pour la paix, pour un destin glorieux, est devenu le condamnateur qui condamne, qui maudit et qui établit toute la misère et les douleurs dans ce monde. Et quand nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, tous les malheurs qui existent, la douleur, les souffrances, tout ça découle uniquement de cette décision de l'Éternel des armées de maudire la terre et de laisser l'homme et la femme vivre dans un milieu de malédiction. Ainsi, nous tous, descendants d'Adam, donc notre Père géniteur, c'est l'Éternel des armées qui nous a mis dans cette situation-là de sa propre volonté. Personne ne l'a forcé à le faire.
Mais là, Paul parle du Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous prédestine à être ses enfants d'adoption. Si nous sommes adoptés, c'est que nous n'étions pas ses enfants à lui. Sinon, on ne peut pas parler d'adoption. En conclusion, nous avons un Père géniteur qui s'appelle l'Éternel des armées, mais qui nous a voués à la malédiction, à la souffrance, à toutes sortes de malheurs. Et nous avons le Père de Jésus-Christ qui, par adoption, est venu à notre secours. Il parle de l'adoption. C'est pourquoi Jésus lui-même vient, il dit, dans Jean chapitre 3, il va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau si tu veux voir le royaume de mon Père. Ah bien sûr, c'est pas compréhensible. Mais maître, je suis déjà vieux. Est-ce que je peux entrer dans le ventre de maman pour ressortir? Jésus va lui dire, ce qui est né de l'esprit est esprit, mais ce qui est né est chair. Est chair. Et d'ailleurs, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre corps yaviste, notre corps humain, qui tire son identité, qui tire son existence même dans la création de l'Éternel, au travers d'Adam et Ève, nous sommes censés être tous des fils et filles d'Adam et Ève. Nous subissons les mêmes condamnations, car l'Éternel ne s'est pas contenté de condamner Adam et Ève, mais il a condamné toute leur descendance, dans nous. Et alors, Adam et Ève avaient d'abord un destin de paix, de bonheur, même de gloire. L'Éternel l'a changé en destin de douleur, de souffrance et d'exclusion à la vie éternelle et de mort physique. En disant, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Jésus vient nous dire, tu es né de la poussière, tu retourneras en poussière physiquement, selon les dires de l'Éternel, mais selon les dires de mon Père. Si tu nais de l'esprit, si tu passes par cette naissance spirituelle, eh bien tu retourneras en esprit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont là. Mais nous devons nous détacher de notre Créateur condamnateur pour nous attacher au Dieu Sauveur, nous attacher au Père qui nous a adoptés pour nous donner un nouveau destin. Et Jésus a aussi dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 12, Jésus-Christ dit ceci, et les textes disent ceci, Jésus est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Pourquoi les Juifs de l'époque, les chefs religieux de l'époque, les rabbins, les sacrificateurs n'ont pas reçu Jésus? C'est pas parce qu'ils étaient plus méchants, plus mauvais que les autres. Non. Ces gens-là n'étaient pas plus méchants que tous les hommes de la terre. Seulement, ils étaient préparés, ils étaient formés, ils étaient formatés par Yahvé pour ne pas recevoir Jésus. Et qui fait, ils ont demandé et obtenu sa mort. Jésus est venu pour dire, eh bien, il faut naître de nouveau, il faut naître de l'esprit, puisque ce corps physique, avec les germes, avec l'ADN de Yahvé dedans, personne ne peut les conserver définitivement. Mais Jésus nous donne la possibilité de devenir spirituellement fils et filles adoptifs de son Père. Donc d'échanger de destin. Et Jésus dit, dans cet évangile de Jean, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant du Dieu son Père. Voilà l'adoption. Tu deviens ce que tu n'étais pas. Si cela avait déjà été fils du Père de Jésus-Christ,
il n'aurait pas eu besoin d'avoir le pouvoir d'y devenir. On devient fils et fille du Père de Jésus-Christ par adoption, parce qu'avant on était fils et filles de l'Éternel, voués à la malédiction, voués au destin maudit que l'Éternel a mis sur l'homme. Bien entendu, dans Deutéronome 28, il parle des bénédictions que l'Éternel promet à ceux qui lui obéissent. Mais toutes ces bénédictions sont terrestres, sont matérielles. Il n'a pas promis la vie éternelle. Jésus lui vient contrer cette malédiction d'exclusion à la vie éternelle. Là où l'Éternel dit « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus-Christ dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Là où l'Éternel dit « je détruirai l'homme que j'ai créé », Jésus dit « je le ressusciterai ». C'est pour ça que Jésus dit que celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. La mort physique ne te détruira pas, parce que Jésus te ressuscitera, parce que tu vas vivre en esprit en lui. Donc ton destinée n'est plus la poussière, mais la vie éternelle. Yahvé, Shebaout, l'Éternel des armées a dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière, mais si tu choisis Jésus comme maître de ton destin, eh bien tu retourneras en esprit, tu ne retourneras pas en poussière. Tu vas naître de l'esprit, tu es esprit, tu retourneras en esprit. Donc, tu ne peux pas toi-même diriger ton destinée, ton destin, mais tu peux choisir qui tu veux comme maître de ton destin. Si tu choisis l'Éternel, eh bien, tu iras dans la poussière, comme dit l'Éternel, tu verras tes malédictions, tu seras exclu de la vie éternelle, comme il l'a dit. Mais si tu choisis Jésus, le Père de Jésus-Christ, le Père adoptif, le Père d'adoption dont parle Paul, comme maître de ton destin, eh bien, ton destin sera la vie éternelle. Ta destinée sera la vie éternelle. Et je vais ajouter aussi, autant que tu as l'Éternel les armées comme maître de ton destin, eh bien, tous les démons de la terre auront pouvoir sur ta vie. Parce que l'Éternel n'a jamais libéré personne d'une puissance démoniaque. Au contraire, les textes nous montrent plutôt l'Éternel livre des hommes à Satan, il livre des hommes aux démons, il livre des hommes aux mauvais esprits. Et l'Éternel les livre aux mauvais esprits et Jésus-Christ les délivre au nom du Père. Il n'existe aucun passage dans l'Ancien Testament qui nous montre que l'Éternel a été favorable à un homme face à Satan et aux mauvais esprits. Il a toujours été favorable à Satan et aux mauvais esprits. Au contraire, il les utilise, il les envoie, il les donne pouvoir pour tourmenter des hommes. Mais quand Jésus arrive, au nom de notre Père d'adoption, eh bien, il renverse la situation. Nous pouvons regarder l'image dans Marc chapitre 1er, lorsque Jésus arrive dans la synagogue de Nazareth, le démoniaque qui crie « Ah, mais maître, on te connaît, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. » Évidemment, Jésus n'a pas laissé le pouvoir à ces démons de continuer à tourmenter cet homme. Il l'a chassé, il a libéré l'homme. En Jésus-Christ, nous avons un destin qui nous conduit dans la vie éternelle par sa grâce, pas parce que nous le méritons. Il est dit même, cette adoption est faite selon la bonne volonté du Père de Jésus qu'il a voulu. L'apôtre Paul va écrire aux Galates, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Dieu, le Père de Jésus-Christ. On parle de la grâce, mais dans Jean 1, verset 17, il a dit, la loi a été donnée par Moïse, l'Éternel a donné la loi à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Donc autant, tu restes dans l'Ancien Testament, tu es dans la loi, sans la grâce, sans la vérité. Mais quand tu viens à Jésus-Christ,
Tu fais alliance avec lui, alliance avec le Père au travers de Jésus-Christ. Tu deviens enfant adoptif du Père et là, tu accèdes à la grâce et la vérité. C'est pour dire que nous ne devons pas vivre dans la passivité en disant c'est le destin, tout le malheur va me tomber dessus, c'est mon destin. Non. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'as pas à suivre un destin de malheur, un destin de désespoir. Si même tu es tourmenté par des puissances démoniaques, la présence du Christ dans ta vie va t'en libérer. Quelles que soient les circonstances, en Jésus-Christ, tu es destiné à entrer dans le royaume du Père. Tu es destiné à accéder à la vie éternelle. En l'Éternel des armées, tu es destiné à retourner à la poussière et être exclu de la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu es destiné à retourner en l'esprit et accéder à la vie éternelle. Donc, choisis donc le maître de ton destin. Jésus va dire même dans Matthieu 11, je crois, verset 28, il dit « Venez à moi ». Il appelle « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il n'y avait pas de repos promis à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu travailleras durement la sueur de ton front, la sueur sera maudite. La vie deviendra de plus en plus difficile pour toi. Mais Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Peut-être tu es fatigué, tu es chargé, tu en as assez de ce destin douloureux, de ce destin de misère, de ce destin de souffrance qui est devant toi et dans lequel tu es. Jésus t'appelle alors. Jésus-Christ, le Fils du Père qui veut t'adopter. Jésus-Christ te dit, viens à moi, toi qui es chargé, fatigué, toi qui en as marre de cette vie. Viens à moi, je te donnerai du repos. Il a dit même, prenons mon autorité sur toi. Prends mon autorité sur toi, reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Viens donc à Jésus. Choisis Jésus-Christ comme maître de ton destin et tout changera. Tu iras vers un destin glorieux en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.